Chers étudiants, bonjour. Alors, dans cette vidéo, on fera une petite introduction au système d'exploitation Windows. C'est le système que j'ai installé sur mon ordinateur portable. Donc, le système d'exploitation Windows est parmi les plus populaires dans le monde. C'est installé sur pratiquement 90% des ordinateurs dans le monde. Il a été développé par l'entreprise américaine Microsoft. D'accord ? Et présente plusieurs versions. Donc cette version, c'est Windows 10. Alors, comme on a dit dans le dernier cours, le système d'exploitation, c'est la plateforme qui relie l'ordinateur, donc le matériel informatique, aux différentes applications qui y sont installées. D'accord? Donc, pour ce Windows, il est composé de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est le bouton démarrer. Si je clique dessus, donc j'ai plusieurs options qui s'ouvrent. Ok, donc j'ai ici les paramètres. J'ai ici les options de marche arrêt. Par exemple, si je clique dessus, j'ai trois options: mettre en veille, arrêter ou bien le démarrer. J'ai ici aussi les documents, les images. J'ai un accès rapide à ces fichiers ou bien ces dossiers. J'ai aussi d'autres applications qui sont installées préalablement. Bien sûr, j'ai les autres applications que j'ai moi-même installées, comme Brave, c'est un navigateur. J'ai aussi installé Hydromax, Firefox, Google Drive, etc. Mais il y a d'autres applications qui sont installées, qui sont préinstallées. D'accord? Donc, elles arrivent avec le système Windows. Par exemple, calculatrice, calendrier, caméra, capture d'écran, etc. Donc, je vais directement passer à l'autre point. C'est la barre de recherche qui s'appelle Cortana. D'accord? Si je tape dessus, donc, j'ai plusieurs options de recherche. Je peux faire des recherches sur Internet ou bien des recherches sur mon PC, mon ordinateur. J'ai aussi ici les différentes applications. J'ai un accès direct aux différentes applications. Par exemple, si je clique sur cette application PowerPoint, elle s'ouvre directement. Alors, l'autre point le plus important, c'est que j'ai une interface graphique d'utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai plusieurs icônes, par exemple sur PC, réseau, Firefox, Corbeil, MuTorrent, KM Player, etc. Donc, j'ai accès à ces différents éléments sous forme d'icônes. D'accord? Sur lesquels je peux cliquer dessus. D'accord? Par exemple, pour continuer notre cours, ou bien notre premier cours, sur lequel on a vu les différents périphériques de l'ordinateur. Donc on a vu qu'il y avait des périphériques d'entrée et des périphériques de sortie. Donc sur mon PC, si je fais un clic droit, j'aurai la possibilité d'accéder au menu Gérer. Le menu Gérer va s'ouvrir et ça me permet la gestion de différents éléments de l'ordinateur ou bien du système d'exploitation. Si je vais directement sur la gestion de périphérique, d'accord, je vais demander ça, cargaison, électeur. Donc, j'aurai accès à différents éléments qui sont considérés comme périphériques. Par exemple, l'appareil photo, parce que cet ordinateur il est muni d'appareil photo, webcam, d'accord. Donc, c'est une webcam intégrée. Ça me permet de faire des appels vidéo, bien enregistrés, de m'enregistrer et d'envoyer ces vidéos pour autrui. J'ai la batterie, ok. Donc j'ai un adaptateur pour la prise et j'ai une batterie. J'ai aussi
des adaptateurs Bluetooth. D'accord, ça permet de connecter à différents appareils. Pour la carte graphique qu'on n'a pas mentionné dans le cours, donc on a des cartes graphiques qui permettent de gérer les éléments graphiques de l'ordinateur, par exemple les vidéos, les jeux vidéo, etc. D'accord. J'ai ici deux cartes graphiques, l'une est intégrée et l'autre, elle est, on va dire, dédiée, NVIDIA. Pour les cartes réseau, j'ai plusieurs éléments, mais j'ai aussi, par exemple, j'ai le Dell Wireless. Le Dell Wireless, ça me permet de me connecter via Wi-Fi. Ok. J'ai un clavier standard normal. Je vais fermer ça. Pour les contrôleurs audio et vidéo, j'ai un microphone. D'accord. Et j'ai des haut-parleurs. Ok. Microphone qui permet d'enregistrer le son. Et des haut-parleurs qui permettent de faire sortir le son, d'écouter de l'audio. J'ai plusieurs contrôleurs USB, bien sûr les ports USB permettent de se connecter à des bien sûr flash disques, à des imprimantes, scanners et tout autre périphérique externe. En ce qui concerne le stockage, j'ai un disque dur qu'on va voir par la suite. J'ai un disque dur sous forme d'SSD. Voici une autre option pour voir les microphones et les haut-parleurs. Donc, j'ai un microphone intégré, haut-parleur intégré, mais j'ai aussi un casque Bluetooth que j'utilise actuellement. J'ai aussi les options d'impression. Je peux imprimer directement les documents sous forme PDF ou bien sous forme papier. Les lecteurs de disques, donc j'ai, comme j'ai déjà dit, j'ai un disque dur SSD de 512 Go. Pour les lecteurs DVD, j'ai un lecteur DVD et un graveur DVD sur mon ordinateur. Pour les moniteurs, j'ai un écran plug and play, donc c'est l'écran de l'ordinateur. Ça, c'est pas important. Là, ce sont des périphériques qu'on ne peut pas discuter maintenant. Pour le processeur qui est le cerveau de l'ordinateur, j'ai un Intel Core i3 4e génération, donc c'est un ancien ordinateur parce qu'on est en 13e génération. Et pour la souris, j'ai pas de souris, mais j'ai un Dell Touchpad et donc c'est le pavé tactile. Et comme ça, on a vu les différents périphériques de l'ordinateur. Bien sûr, cet ordinateur possède des périphériques qu'on peut accéder via d'autres menus. Par exemple, le menu propriété. Si je clique droit sur ce PC, propriété, je vais accéder directement aux différents périphériques. Par exemple, ici, l'écran. Je vais pouvoir modifier la luminosité, mettre à l'échelle à disposition l'écran. Par exemple, je peux faire des zooms 100, 125%. Je peux modifier la résolution de l'écran. Je peux aussi modifier l'orientation de l'écran, soit paysage, soit portrait, etc. Je peux aussi connecter d'autres écrans, par exemple DataShow, etc. Je peux ajuster la taille de police, modifier la résolution ou bien résoudre des problèmes liés à l'affichage, etc. Pour le son, je peux choisir mon périphérique de sortie. J'ai ici le casque pod stéréo. Et donc, je peux utiliser les haut-parleurs intégrés. D'accord. Je peux aussi accéder au menu d'entrée. Donc, j'ai ici mon casque, mais je peux utiliser le microphone intégré. J'ai aussi accès à d'autres options, par exemple l'alimentation et la mise en veille. Donc, je vais pouvoir contrôler
la mise en veille dans mon écran. Par exemple, si je ne vais pas faire d'action sur mon ordinateur pendant 4 heures, d'accord? Donc on va éteindre l'écran après 4 heures, d'accord? Si l'ordinateur est branché à un secteur, donc, ou bien à la prise, donc je vais faire la même action au bout de 5 heures. Pour la batterie, je peux utiliser la batterie de façon efficace ou bien je peux l'utiliser sans économiseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je ne vais pas économiser l'énergie, mais plutôt je vais utiliser l'ordinateur à 100% d'efficacité, de puissance. D'accord? Pour le stockage, j'ai ici pratiquement un groupement d'applications et de fichiers qui sont installés sur l'ordinateur. Je vais pouvoir les manipuler, les configurer, les modifier, etc. Multitâche, on va voir ça par la suite, c'est très intéressant. Projection, ça aussi concerne l'utilisation d'écrans externes, d'accord, comme DataShow, etc. Donc, j'ai plusieurs options qui sont disponibles sur ce menu. En ce qui concerne l'installation d'applications sur la plateforme ou bien sur le système d'exploitation Windows, et donc c'est très facile. Donc si on a des applications qu'on veut y installer, on fait juste un téléchargement du programme et passer à l'installation rapidement. Donc d'habitude, on va avoir une icône qui s'affiche sur le bureau. D'accord, ça c'est le bureau de l'ordinateur. Mais on a aussi accès à différents fichiers ou bien dossiers de l'ordinateur. Par exemple, à travers ce menu PC. Si je clique dessus 2 fois, clic gauche, bien sûr j'ai ici une liste de différents dossiers de l'ordinateur. J'ai le bureau, qu'on vient de voir, documents, images, musique, les objets en 3 dimensions, téléchargement et vidéo. Mais je ne recommande pas de stocker ces fichiers sur ces dossiers. Pourquoi? Parce qu'au moment où on a à réparer ou bien à réinstaller Windows suite à un dysfonctionnement ou bien un problème, on va devoir formater le PC. Qu'est-ce que ça veut dire formater? Ça veut dire supprimer tout ce qu'il y a sur l'ordinateur. D'accord? Et donc ici, ça va poser problème. Pourquoi? Parce que si on va formater notre PC, on doit obligatoirement formater ou bien supprimer le disque local C. D'accord? C'est le disque sur lequel on a installé Windows. Et si on fait ça, tous les éléments qui sont installés ou bien stockés sur ces dossiers donc vont être supprimés. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit penser à créer et à stocker ces éléments dans les 2 autres partitions. Par exemple, le disque local D ou bien le disque local E. Par exemple, ici, j'ai plusieurs fichiers et dossiers qui sont installés, bien sont stockés, enregistrés sur les 2 différentes partitions. D'accord? Ça, c'est pour la présentation du système Windows. Bien sûr, on a d'autres fonctionnalités. Par exemple, copier-coller. Je peux, par exemple, ça c'est un poème. Je peux clic droit et faire copier, faire couper, ça veut dire supprimer et copier. Je peux l'envoyer directement vers le bureau, vers un dossier compressé, via Bluetooth. Je peux le compresser, je peux le modifier par d'autres logiciels, je peux l'analyser en cas d'infection par des virus, je peux le partager, je peux l'ouvrir avec d'autres applications, etc. Je peux le supprimer, je peux le renommer, par exemple je vais le renommer, je clique dessus, donc je peux le renommer. Donc je fais supprimer, supprimer, supprimer et S. D'accord? Entrée, c'est OK. D'accord? J'ai d'autres options, par exemple l'accès à l'affichage.
D'accord? J'ai ici une liste avec les détails. D'accord? Je peux mettre juste une liste sans détails. Là, ce sont les détails. C'est modifier la dernière date de modification avec l'heure, le type, est-ce que c'est un fichier PDF, APK, présentation Microsoft PowerPoint, etc. Mais aussi avec la taille. Mais je peux aussi mettre des très grandes icônes, c'est très utile pour les vidéos ou bien pour les images ou bien photos. Je peux mettre des petites icônes en mosaïque, grande icône, liste, contenu, etc. Mais je préfère les détails. Ça permet une visualisation utile des différents éléments. Je peux aussi faire un tri. Je peux trier les éléments par nom, donc c'est en ordre alphabétique, par la date de modification, par la taille, date de création, etc. D'accord? Bien sûr, le système Windows, c'est un système multi-utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux mettre plusieurs utilisateurs sur mon PC. Par exemple, pour cet ordinateur, j'ai un seul utilisateur. Ça, c'est utilisateur. D'accord? Plutôt, j'ai deux utilisateurs. J'ai PC et j'ai transfert. D'accord? Donc, j'ai deux comptes d'utilisateurs. Un compte, c'est un compte administrateur, donc il peut ajouter d'autres utilisateurs, il peut modifier le système, il peut formater, il peut tout faire. Mais l'autre, c'est un simple utilisateur, donc son bureau serait différent, les différentes applications installées sont différentes, etc. D'accord? Donc, si vous avez des questions par rapport au fonctionnement du système Windows, vous pouvez les mettre en commentaire ou bien me les poser par email ou sur la plateforme Moodle, il n'y a pas de problème. D'accord? Et dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite introduction au système ou bien au logiciel Microsoft Office. C'est une suite de logiciels qui inclut Microsoft Word, Microsoft Excel et Microsoft PowerPoint. D'accord? Mais aussi d'autres applications comme Outlook pour la gestion d'email, etc. Donc j'espère que vous avez bénéficié de ce cours. Bien sûr, pour la plupart d'entre vous, c'est un cours très simple, ça n'a pas de sens, mais pour certains d'entre vous, donc c'est très intéressant et ça peut être utile. Donc, dans les prochains cours, on aurait affaire à Microsoft Word. On va commencer doucement, tranquillement, mais ça peut se compliquer rapidement. Donc j'espère que vous allez suivre les cours. Bon courage.